chose de plus, on va dire, dans le comportement. Il peut y avoir, heu, parfois, vu sur certains sites YouTube ou autres, certains soufis sont dans des états spirituels ou d'extase spirituelle ou, des danses extatiques. Ce type de transe, qui fait perdre quelque part la raison, n'est-ce pas contraire au précepte de l'islam qui nous dit notamment qu'un acte n'est valable que si on le fait avec une intention droite, qui suppose d'avoir toute sa raison? Alors, c'est très important ce que vous dites parce que ça aussi, ça fait partie des préjugés sur le soufisme. On essaie de réduire encore une fois le soufisme à quelques pratiques isolées. Et je trouve ça dommage. Parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler de choses très hautes, très nobles, très précieuses, je dirais même sacrées, parce qu'on parle du cœur qui est une enceinte sacrée, une subtilité divine. Et pour être plus terre à terre, les grands savants de l'islam ont parlé justement de ce phénomène de réaction de l'être humain avec l'invocation, avec le nom d'Allah. Pourquoi ils ont parlé de ça? Parce que dans le Coran déjà, on trouve des versets coraniques qui nous parlent de cette réaction et qu'elle fait partie des qualités de ceux qui sont présents avec Allah, de ceux qui ont le cœur vivant. Celui qui a le cœur vivant, il réagit. Il réagit quand il entend la parole d'Allah. Il réagit comment? Le Coran parfois nous parle de pleurer. Le Coran nous parle même de sa'iq, de quelqu'un qui a perdu la raison justement, Moussa. Quand son Seigneur s'est manifesté à la montagne, alors on ne sait pas cette manifestation, on ne va pas rentrer dans le détail, il est tombé, Moussa, la montagne s'est écrasée et Moussa est tombé, Moïse s'est évanoui. Vous voyez, il a perdu la raison, n'est-ce pas? Donc on nous parle de différents états qu'on peut appeler extatiques par rapport à la parole d'Allah, par rapport à ces flux lumineux qui nous parviennent de l'au-delà. La réaction de chacun de nous n'est pas la même. Encore faut-il avoir un cœur vivant pour ressentir quelque chose. Parce que le blâme, c'est pas dirigé vers ceux qui ressentent quelque chose. Le blâme doit être dirigé, si on veut être rigoureux et puriste, vers ceux qui, on évoque le nom d'Allah, on cite les versets d'Allah de la Fatiha jusqu'à An-Nas, et ça leur fait ni chaud ni froid. Ça ne leur fait pas agir du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe ces gens-là? C'est ces gens-là qu'il faut qu'ils blâment eux-mêmes, qu'ils se blâment eux-mêmes, qu'ils se posent des vraies questions. Pourquoi ils ne réagissent pas à la parole d'Allah, au nom d'Allah, aux instructions d'Allah, aux injonctions d'Allah? Revenons aux premiers musulmans. Le prophète et ses compagnons réagissaient. Encore, on réagissait à l'invocation d'Allah. Dans la sira, dans la biographie du prophète, on nous parle par exemple de l'Aziz de Abu Bakr qui tellement il pleurait, tellement sa poitrine, c'est comme s'il avait perdu quelqu'un de cher. C'est comme si on n'entendait plus rien, presque, de sa récitation. Sa fille Aïcha, elle a dit à son époux, Sidna Mohammed, il dit, mais demande à Omar qu'il dirige la prière parce que mon père, Abu Bakr, on n'entend rien. Il crie, il pleure dans la salat. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'Abu Bakr a commis une hérésie? Loin de là. Abu Bakr était le meilleur de sa umma après le prophète islama. Donc, ces réactions normales d'un cœur vivant, parce que quand on est dans l'invocation, le cœur est vivant. Rappelez-vous du hadith que j'ai mentionné tout à l'heure d'Abu Musa al-Ash'ari. Il nous dit l'exemple de celui qui invoque Allah. Celui qui n'invoque pas Allah, c'est l'exemple du vivant et du mort. Rapporté par le Bukhari. Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es mort? C'est ça la question que tu dois te poser à toi-même. Si tu es vivant, ça veut dire quoi? Le vivant, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit, il vit, il bouge. Le mort, il ne bouge pas. Est-ce que vous avez jamais vu un mort qui bouge? Jamais. Un mort ne bouge pas. Il est par définition inerte. Il est là. Il ne ressent rien. Le vivant, il ressent des choses. Et c'est ce que ressentaient les compagnons. Alors on nous parle évidemment de ces états-là. On parle aussi d'états de personnes qui se sont évanouies. On parle même des gens qui sont morts. Ils sont morts.
Leur sensibilité était telle, ils craignaient tellement Allah que l'évocation de son nom, l'évocation de son châtiment, terrible, l'évocation, et parfois même l'évocation de son paradis, de tout ce qu'il a préparé pour ses serviteurs qu'il aime, a fait que Shawq, le désir ardent, l'a emporté. Et ces gens-là ont perdu, entre guillemets, la raison, et pas dans le mauvais sens du terme, bien sûr, dans le sens où, effectivement, il y a eu ce passage vers une espèce d'état extatique. Je disais que les savants ont écrit à la lumière de ce que je suis en train de vous dire des épîtres, des articles, des livres même, sur ce que certains appellent la danse, mais ce n'est pas une danse. Au point même que Ibn Ajiba a dit qu'il y a 3 types de danse. Il a dit qu'il y a les danses du commun, qui se fait donc dans l'excitation des désirs, dans la mixité, dans l'excitation des désirs. Et puis il y a la danse halal, qu'une personne fait chez lui sans problème, voilà, sur des... voilà, comme le folklore, par exemple, qu'on a chez certains pays, par exemple. Chaque pays a son folklore de danse, on est bien d'accord. Et puis il y a la danse des soufis, il dit, qui est un mouvement par rapport au dhikr. Et dans la condition, bien sûr, que ce ne soit pas une ostentation pour se faire voir, ou pour faire croire à l'autre un état ou une station qu'on n'a pas. Il dit qu'on a 2 types d'états extatiques, un état voulu et un état non voulu, c'est-à-dire des gens comme l'étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui réagissaient sans le vouloir. Quand tu pleures, tu n'as pas choisi de pleurer. Vous voyez, c'est un état contre ton gré. Et un état avec la volonté qui est présente, comme le hajjal de Ja'far. Lorsque le prophète l'a vu, il a dit je serai content par quoi? Est-ce que par la venue de Ja'far ou par la conquête de Khaybar? Et Ja'far a fait une espèce de danse, entre guillemets, hajjal, il sautillait. Et le prophète ne lui a pas dit que c'était mauvais, ou qu'il a fait une hérésie, ou que arrête, non. C'était une espèce de joie qu'il a ressentie et qui s'est exprimée de cette façon-là. Et c'était volontaire cette fois. Ibn Ajiba, il ajoute comme argument, entre autres arguments, cette danse de Ja'far et de Zayd, etc. Mais aussi ce qu'a fait les Éthiopiens en présence du prophète le jour de la fête. Ils dansaient et chantaient. Aïcha les regardait. Abu Bakr a essayé de l'empêcher. Et quand le prophète est venu, il a dit laisse-la, laisse-la. Il a simplement demandé une chose, le prophète, comme étant le législateur, celui qui est garant du respect de la charia. Il a demandé une chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'il parlait un langage des Abyssiniens, des Éthiopiens, qui n'était pas arabe. Le prophète n'avait pas compris ce qu'ils disent. Donc il voulait s'assurer qu'ils ne disaient pas des mots obscènes ou des choses qui ne sont pas conformes avec la morale. Et quand on lui a dit, on lui a traduit les chants de ces danseurs, qui étaient en tambour battant, chantés, on lui a dit, ils disent Muhammadun abdun salih, Muhammadun est un serviteur pieux. Il a laissé Aïcha regarder. Ça veut dire quoi? On sait, nous les jurisconsultes, on sait que les avis religieux se déduisent aussi des taqrir, c'est-à-dire de ce que le prophète a agréé. Parce que si c'était haram, le prophète l'aurait refuté. S'y serait opposé, parce qu'il ne peut pas se taire sur quelque chose qui est illicite. Et Ibn Ajiba ajoute, il dit, et il n'est pas le seul d'ailleurs, mais je vous cite Ibn Ajiba parce qu'il est, voilà, il a vraiment magnifiquement traité le sujet. Il ajoute, si c'était haram, le haram ne peut pas être halal au moment de la fête et haram après. Le haram ne peut pas être fractionné. Donc ceux qui disent que non, c'est spécifique à la fête, non. C'est pas spécifique à la fête, parce que si cette action de sautiller, de danser, sans pour autant être dans une excitation des désirs et sans pour autant avoir des mots obscènes, si c'était ça, c'était haram, il ne l'aurait pas autorisé à ce moment-là. Parce que si c'était haram, ça serait haram et le jour de l'Eid et les autres jours. Donc ça ne peut pas être autorisé le jour de l'Eid, puis haram un autre jour. Le haram ne peut pas avoir deux statuts en même temps. Voyez, donc ça c'est très important. Je ne vais pas évidemment vous alourdir avec les arguments scripturaires et même logiques, mais sachez qu'on ne peut pas se prononcer sur quelque chose sans le connaître. Évidemment, ce qui est répréhensible, ce sont certaines danses et certains états que vous appelez trans,
qui sont évidemment parfois liés ou reliés à des états sataniques qu'on voit malheureusement. Est-ce que c'est par exemple certains soufis qui charment les serpents, qui se plantent des Est-ce qu'on les couteaux? appellera soufis? C'est ça qui me dérange dans ça. C'est-à-dire, oui, il y a des gens qui vont se... Je sais qu'il y a des trans qui sont complètement dangereuses et même interdites dans toutes les lois, hein, pas seulement la loi musulmane. Des gens qui se frappent avec des couteaux, qui vont charmer des serpents, etc. Ça fait pas partie du soufisme. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure du folklore, et parfois du folklore dangereux. C'est un héritage d'une période avant l'islam, Jahiliya. Et ça n'a aucun sens de rattacher ça au soufisme. Ça n'a aucun sens parce que dans la doctrine soufie, on n'a pas ce type d'actes isolés. Ce sont des dérives. Ce sont des dérives. Est-ce qu'on peut dire que les gens qui dansent dans des boîtes de nuit sont des soufis? On ne peut pas rattacher ça au soufisme, vous voyez. C'est une expression humaine. On ne peut pas charger les soufis de tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'art ou dans la culture ou dans le folklore. Vous voyez, quand vous parlez de ces trans-là dangereuses où des gens se frappent avec des couteaux ou charment des serpents, ça c'est un folklore qui existe effectivement dans certains pays. C'est des déviances. D'ailleurs, les spécialistes du soufisme l'ont dit eux-mêmes. Les grands maîtres soufis, tels que l'Hadi ibn Isa lui-même quand il était vivant, il a dénoncé ces pratiques-là. D'accord? Il a dénoncé ces pratiques-là avant sa mort. Et même Rifa'i. Parce qu'on associe à ses disciples justement des états de transe où on se frappe par les couteaux et tout. Lui-même, il a dit, je me désavoue des gens qui vont faire des choses comme ça après ma mort. Je me désavoue devant Allah de ces gens-là. Il l'a dit avant de mourir. C'était un grand soufi lui-même Rifa'i, donc mort en 578 de l'Hégire, 1183 de l'ère chrétienne. Donc voilà, il a bien eu conscience que des dérives existent, comme partout d'ailleurs. D'accord. Alors, là, sur vraiment un autre registre plus, je pense, profond, que dire du culte des saints, de l'adoration des tombes des saints? Alors là encore, on est dans les préjugés. Dans le terme qu'utilisent les orientalistes, d'ailleurs les orientalistes, c'est les gens qui ont étudié le monde musulman pour préparer, entre autres, la colonisation. Donc, ils ont étudié les phénomènes qui existaient dans le monde musulman, et en l'occurrence le soufisme, qui était à l'époque évidemment une doctrine d'État dans plusieurs pays, y compris dans l'Empire ottoman. Au Maghreb, c'était évidemment la doctrine dominante, le soufisme. Donc, pour étudier le soufisme, qu'est-ce qu'ils étudient d'abord? Pardon. Ils étudient ce qui est visible. Ce qui est visible. Donc, ils vont voir ce qui est visible. Qu'est-ce qui était visible à l'époque? C'était les mausolées. Et qu'est-ce qui se passait autour des mausolées? Évidemment, il y avait des gens qui visitaient ces mausolées, avec des intentions diverses et variées. Ce fameux terme que je n'aime pas du tout, qui est culte des saints, a été introduit par les orientalistes pour donner un nom à ce qui leur paraissait, entre guillemets, visible dans le soufisme de l'époque, ou même au-delà. Ce que je peux appeler brièvement et de façon vraiment avec un raccourci, le soufisme populaire. Le soufisme populaire. Ce n'était pas le soufisme des savants. Le soufisme populaire, qui au Maghreb, avec la Jazoulia, a pris de l'ampleur incroyable. Avec la Chadiliya Jazoulia et plus tard la Darqawiya, et puis plus tard les ramifications de la Darqawiya a pris une ampleur énorme. Donc, est-ce que cette visite des tombes ou cette visite des mausolées, est-ce que c'est du shirk? Alors, encore une fois, pour entre guillemets répondre théologiquement et non avec la passion, il faut revenir au Coran et à la Sunna, et donc revenir aux meilleurs connaisseurs du Coran et de la Sunna, les savants, les ulama. Les ulama ont écrit sur ce sujet, encore une fois. Je n'ai rien à inventer. Ils ont dit qu'effectivement, la visite des tombes, le prophète au tout début, il l'avait interdit. Dans Bukhari, on trouve un hadith comme ça. Puis ensuite, il l'a autorisé. Il a dit je vous avais interdit la visite des tombes, maintenant visitez-les. Pourquoi? Parce que au tout début de l'islam, les gens étaient encore, entre guillemets, venaient d'abandonner plutôt le shirk, l'association, l'adoration des statues de pierre.
Le prophète ne voulait pas d'association d'images. Donc il avait interdit de visiter les temples. Et puis quand la foi s'est enracinée dans le cœur et qu'il n'y avait plus de raison de craindre un retour au polythéisme, ni d'associer la tombe à une statue, parce qu'il y a eu du discernement, le prophète comme éducateur, dans ce processus d'évolution, de pédagogie évolutive et éducative de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle, eh bien, il a autorisé, il a même dit que c'est méritoire, c'est une bonne chose, de visiter les temples. Pourquoi? Pour justement se rappeler la mort et pour peut-être prier sur ces gens-là qui évidemment sont morts musulmans, leur donner cadeau de la Fatiha ou une petite prière pour eux. Et c'est ce qui a perduré dans l'histoire de l'islam. Sauf que, évidemment, les grands saints, les grands savants, on a construit autour d'eux des mausolées. Alors, les mausolées, pour revenir à ce terme-là, ça peut être parfois ta propre maison. Le prophète lui-même, il est enterré où, le prophète? Chez Aïcha. Est-ce qu'on va l'enlever? Il y avait des discussions avec des ignorants comme ça qui voulaient enlever le mausolée du prophète, qui voulaient déterrer le prophète. Est-ce que ces gens-là connaissent mieux la charia que le prophète lui-même, qui n'a pas qualifié d'hérétique le fait qu'il soit enterré dans la maison de son épouse? Est-ce qu'ils seront plus connaisseurs que les compagnons eux-mêmes, qui n'ont pas déterré le prophète, qui n'ont pas bougé ou changé la tombe et le mausolée du prophète? Donc soyons quand même humbles dans notre relation avec les sujets. Et après le prophète, bien sûr, il y a eu des savants. Alors, l'école malikite, par exemple, sur cette question de mausolée, elle dit, effectivement, si on est enterré dans notre propre maison ou dans un endroit, il n'y a pas de shirk là-dedans. Il n'y a pas cette question de gaspillage ou quoi que ce soit qui est mise en avant par certains pour dire non, on va gaspiller. Et même certains savants disent qu'il est mieux pour les grands savants de les mettre en avant pour qu'on puisse les connaître, pour que les gens puissent les connaître et c'est aussi des honneurs pour eux, enfin, les honorer, parce que si meurent dans l'anonymat, c'est un peu dommage. Donc je dirais, bien que évidemment leur science est éternelle, ce que nous ont appris reste après eux, ça c'est le plus important bien sûr, mais je dirais que ce qui qualifie le fait de ces gens-là qui visitent les mausolées ou qui visitent les temples pour l'intention de prier Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne prie pas les gens bien sûr, aucun musulman normal, raisonnable, avec un minimum d'islam ne va adorer une tombe. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Vous voyez, donc il faut arrêter avec ces termes barbares et abusifs de culte de saint. Ça n'existe pas. Donc on adore Allah seul. Et quand on va visiter la tombe ou un savant, qu'il soit vivant ou mort, ou un prophète qu'il soit vivant ou mort, on va d'abord pour se rappeler. On va d'abord pour prier Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu disait de lui-même qu'il était vivant après sa mort, c'est-à-dire la vie de l'esprit. Et quand il nous a décrit le récit de l'Isra al-Mi'raj, le voyage nocturne, voyage céleste, ce fameux miracle, il a parlé de Moïse qui priait devant sa tombe. Ça veut dire quoi? Sidna Moussa était un polythéiste? Pas du tout, parce qu'il priait devant sa tombe. Non, plus que cela. Ça nous permet d'affirmer, et c'est le prophète qui nous l'a dit, que comme les martyrs sont vivants, après avoir quitté ce monde, les prophètes aussi et les messagers sont vivants. C'est la vie de l'esprit. Donc le fait de les visiter, c'est pour ça qu'on dit, tous les savants disent que quand tu visites le prophète Slama, dans sa tombe, c'est comme tu le visitais pendant sa vie. Et son esprit est là. Et donc il faut avoir ses convenances avec lui. Le fait de baisser la voix, de baisser le regard, comme s'il était devant toi. Vous voyez? Donc les savants ont même pensé à ça, ils ont écrit des épîtres. Donc, est-ce que tous ces savants-là sont des ignorants? Ou ne méritent pas le respect, au moins? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, alors après, évidemment, s'il y a des gens qui vont égorger ou prier le saint ou des choses comme ça, là, c'est des pratiques évidemment extrêmes.
qui évidemment ont été dénoncés par tous les savants et qui ne représentent absolument pas le soufisme, qui ne représentent que les gens qui l'ont fait. Et ils seront, ces gens-là qui l'ont fait, responsables individuellement de leur acte, parce que personne ne leur a dit de faire ça. Vous voyez, il y a toujours des abus, bien sûr. Ces abus existent depuis la nuit des temps. Et donc ces abus, on ne peut pas, si on est sincère, raisonnable et juste, on ne peut pas extrapoler ces pratiques isolées à tout le soufisme et à tous les soufis. Sachant que parmi eux, il y a évidemment des savants, des grands savants d'islam et des grands maîtres spirituels qui méritent pas seulement le respect, mais qui méritent aussi qu'on s'attache à leur enseignement, qu'on étudie profondément leur enseignement. Complètement un autre sujet, hein. Quel est le rapport des voix soufis avec l'argent? Ah ben, c'est une question très importante. Le soufisme, par définition, il se désintéresse du matériel dans sa doctrine. Conformément aux paroles d'Allah, à la parole d'Allah qui nous dit vous n'atteindrez le bien, la bienfaisance, que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. Je vous ai parlé tout à l'heure du détachement, de la purification. Fait partie de ce détachement le fait de se détacher de l'argent, qui n'habite plus le cœur, parce que l'argent, c'est aussi une épreuve. Quand on dit une épreuve, ce n'est pas forcément désagréable. C'est que Allah vous éprouve par l'argent, qui est d'abord sa propriété, c'est lui qui vous a permis d'avoir cet argent, les biens appartiennent d'abord à Allah, qui vous l'a confié, comme une amana, comme un dépôt chez vous, pour vous éprouver comment vous allez agir par rapport à cet argent. Est-ce que vous allez vous attacher à ces biens-là et les adorer en dehors d'Allah, comme l'ont fait certains? Qarun, je cite Qarun, l'exemple de Qarun, connu dans le Coran. Ou est-ce que vous allez utiliser à bon escient cet argent pour servir la cause d'Allah, pour dépenser votre argent pour Allah? Et c'est ça ce qu'on appelle le détachement. Il y avait parmi les compagnons du prophète Sama des compagnons très riches, extrêmement riches. Uthman ibn Affan en est l'exemple magnifique. Mais cet argent n'a pas habité leur cœur. Ils l'ont utilisé pour l'amour de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr disait j'ai aimé dans votre bas monde 3 choses. Nadaru ilayk, te regarder, te contempler. Waqtaratu salati alayk, le fait de prier sur toi abondamment. Wa infaqu mali alayk, et dépenser tout mon argent pour toi, au messager d'Allah. D'ailleurs, quand il a dépensé, il dit, mais laisse quelque chose pour ta famille. Il dit, je leur laisse Allah et son prophète. Vous voyez l'abnégation, vous voyez cette magnifique réponse d'Abu Bakr. C'est pas une réponse qu'il a fait juste pour plaire au prophète, c'est quelque chose qu'il le vivait intérieurement. Qui vivait intérieurement, c'est-à-dire c'est devenu une station. Ce n'est plus un état, c'est une station. Hal, ça peut changer, mais le maqam, c'est permanent. C'est pas un état, c'est une station. Omar, il n'a pas pu avoir la même station. Il a dépensé la moitié. Quand il a vu Abu Bakr dépenser la totalité, il a dit c'est pas pour rien qu'Abu Bakr nous a dépassés. Donc voilà, chacun son maqam. Et la dépense, évidemment, fait partie des exercices spirituels que certains maîtres imposent aux soufis pour qu'ils puissent avoir une relation désintéressée avec l'argent, pour qu'ils puissent comprendre que justement l'argent est un moyen et non pas une fin. Et effectivement, cet argent-là, bien sûr, à travers l'histoire du soufisme, ça avait comme fonction principale de financer les zaouïas, financer le lieu dit des réunions des soufis, financer les actes de charité, financer, parce qu'il faut savoir, ça, peut-être qu'on aura l'occasion de le voir plus tard, c'est le côté historique des zaouïas, c'est-à-dire du lieu de la pratique soufie. On a parlé de la pratique soufie, on ne va pas parler du lieu de la pratique soufie, ni des maîtres soufis. Le fief de cette pratique soufie était ce qu'on appelle les zaouïas. Alors certains nous disent oui, mais il y a déjà les mosquées. Oui, à des moments de l'histoire de l'islam, la mosquée était à la fois mosquée et zaouïa. Et d'ailleurs, ça existe toujours, il y a des zaouïas mosquées. La zaouïa, sa spécificité, c'est qu'elle ne faisait pas, dans la zaouïa, on ne fait pas, dans la zaouïa ou dans la tchakiya, en Orient on appelle ça la tchakiya, en Maghreb on appelle ça la zaouïa. Dans la zaouïa ou la tchakiya, on ne fait pas que les 5 prières quotidiennes derrière un imam.
ou les cercles de sciences, comme ce qui est le cas dans une mosquée. La fonction principale d'une mosquée, c'est l'imam, il dirige la prière, et puis il y a les 5 prières, puis il y a la prière du vendredi, il y a parfois des cercles de sciences, etc. Très bien, magnifique. Dans la zawiya, on fait plus que cela. En plus des 5 prières quotidiennes qu'on fait dans la zawiya derrière l'imam, il y a des cercles d'apprentissage du Coran, les cercles de dhikr, les cercles de la science. On a appris la science dans la zawiya. Le hachir, l'alfiya, ajurrumiya, même parfois les langues étrangères. Les cercles de science dans la zawiya. Ce qui montre le rôle intellectuel, scientifique de la zawiya. Elle n'a pas qu'un rôle spirituel ou cultuel, elle le dépasse, la zawiya, pour un rôle intellectuel, scientifique. Et en plus de ce rôle intellectuel scientifique, la zawiya, c'est là où va intervenir la relation avec l'argent, et là aussi ce rôle social et humanitaire. C'est-à-dire la zawiya à travers son histoire, c'était un lieu d'accueil de l'indigent, du pauvre, du voyageur, quelle que soit la nationalité ou la religion ou l'appartenance de ce voyageur. Et c'était à travers l'histoire du Maghreb, par exemple, un lieu, entre guillemets, où le pouvoir ne pouvait même pas intervenir. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui a fait je ne sais quoi, à la zawiya, c'est un anonyme. Il vient, il a le gîte et le couvert, personne ne l'embête, personne ne lui dit qui es-tu, ou il mange à sa faim et il repart. C'est-à-dire que c'était un lieu de secours, un lieu où s'exprime l'humanisme dans toute sa splendeur, en toute abnégation et de façon désintéressée. Aboul Abbas Sebti, par exemple, l'un des grands maîtres, les 7 rijal, les 7 hommes, les 7 pôles spirituels enterrés à Marrakech, il disait Al-wujud yanfa'ilu bil-joud. La création se meut par la générosité. Il a même développé toute une doctrine sur la générosité. Il dit plus tu donnes, mieux tu reçois. Plus tu donnes, plus il y a de l'ouverture, le fath. Tu nourris, tu t'élèves. Tu donnes, tu t'élèves. Tu donnes, tu te purifies. Donc tu ne perds pas, au contraire, tu gagnes. Tu gagnes en ouverture, tu gagnes en élévation, tu gagnes en purification. Et tu gagnes même matériellement, parce que on sait, le hadith du prophète, il nous dit quand tu c'est-à-dire plus tu donnes des aumônes, plus Allah te bénit et te multiplie tes biens, tes richesses. Donc en plus de la zakat, qui est le pilier de l'islam, ces dons, on va dire, en direction de la zawiya, permettaient de couvrir les charges et les dépenses de la zawiya, mais aussi de prendre en charge les orphelins, les veuves, le voyageur qui passe par la zawiya, les cercles de sciences, parce que ces étudiants-là, il faut savoir, exactement, ces étudiants-là, il faut savoir qu'ils sont nourris, logés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est comme les internats. Par exemple, au Maghreb, on a toujours la notion de zawiya internat, jusqu'à maintenant. Quand une mère ou un père autorise son enfant à aller dans une zawiya, c'était aussi dans l'optique et dans la finalité et dans l'intention qu'il devienne un grand savant de l'islam. Donc il quitte le nid de la famille et il va dans cet internat. C'est comme une espèce de pensionnat, quoi. Donc il va dans cet internat, il dort là-bas, il mange là-bas, il apprend. C'est tout un programme à la fois spirituel, intellectuel, scientifique. Et je dirais même dans le djihad, on va plus loin. Dans le djihad, quand le pays musulman était menacé par l'oppresseur, par l'ennemi, eh bien les zaouïas devenaient un ribat, c'est-à-dire devenaient une forteresse qui rassemblait les fidèles pour aller combattre contre l'ennemi envahisseur. L'exemple magnifique, c'est l'exemple de la bataille des 3 rois, Ma'rakat Wad Makhazin. C'était les soufis qui l'ont organisé pour stopper l'ennemi venant de la péninsule ibérique, qui a failli écraser tout le Maghreb, si ce n'était cette bataille des 3 rois. Et cette bataille des 3 rois, c'est dû justement aux soufis. Et je cite l'exemple récent de l'amir Abdelkader, de la Zawiya Qadiriya, ou l'exemple récent de Bou'mama, de la Zawiya Sheikhiya, ou l'exemple récent de la Tariqa al-Qadiri Bouchia avec Sheikh al-Mukhtar.
qui a justement fait de sa zaouïa un fief contre les colons, contre l'envahisseur. C'est ce qu'on peut appeler en France ici la résistance. Quand il y avait l'Allemagne nazie qui envahissait la France, eh bien les résistants se sont organisés pour défendre leur patrie. Les soufis ne s'immiscent dans ce cadre-là que lorsque les intérêts suprêmes du pays sont en cause. Vous voyez, donc, mais en règle générale, ils n'ont pas d'ambition vers le pouvoir. Mais la zaouïa peut, comme j'ai dit, de façon contextuelle, temporaire, devenir aussi un fief pour justement combattre l'envahisseur et pour défendre évidemment les intérêts suprêmes du pays. Ce qui veut dire que l'argent est le nerf de tout ça. Évidemment, donc c'est une relation qui est importante puisque à travers la zaouïa, à travers la notion de ziyara, tout ce bon monde peut vivre, peut continuer à assurer les fonctions à la fois vitales, constantes de la zaouïa et les autres fonctions annexes en fonction évidemment des circonstances. Quand il y avait les grandes famines, c'était dans les zaouïas qu'on trouvait refuge. D'ailleurs, ce qui va pour la tariqa, une des grandes tariqas mondiales aujourd'hui, la tariqa al-Qadri al-Boutichia, elle doit son nom Boutichia au fait que le grand cheikh de l'époque a servi de la chicha. C'est de la nourriture de blé concassé quand il y avait cette famine au profit des plus démunis. Et donc ça a pris ce nom-là, grâce à cet acte désintéressé, grâce à cet acte charitable, grâce à cette fonction sociale, humanitaire, utilitaire de la zaouïa. Donc oui, l'argent, elle a son importance. Après, faites très attention parce que il y a aujourd'hui dans justement ce petit monde dans lequel on vit, le monde de la consommation, comme je vous dis, il y a encore, le soufisme revient à la mode, et avec lui les imposteurs. Et quand on parle de phénomènes de mode, on parle de phénomènes de fausses voies ou fausses pratiques soufis, et des faux maîtres qui vont justement se vanter d'une espèce de lignée qu'ils n'ont pas, ou de pouvoir charismatique, ou de pouvoir, entre guillemets, miraculeux qu'ils prétendent, pour soutirer de l'argent à des personnes naïves. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours garder sa lucidité et garder ce jugement, non pas un jugement de valeur contre une personne, mais ce jugement par rapport à la charia. Toujours confronter ce que vous êtes en train de voir ou d'entendre ou de vivre à la charia. D'où l'importance de votre question sur la relation entre le soufisme et la charia, qui pour moi est vitale. On ne peut pas, entre guillemets, s'abandonner à un soufisme qui n'est pas charia, qui prétend la haqiqa sans la charia. C'est pour ça que la charia est une protection, et le cadre protecteur, qu'il ne faut pas occulter, qu'il ne faut pas mettre de côté, parce que sinon, évidemment, on va être la proie d'imposteurs, de gourous, et on va être sous leur emprise. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, à mon grand regret, dans certains groupes qui se prétendent soufis, ou qui s'autoproclament, je dis bien s'autoproclament, soufis, ou de telle voie, ou de telle voie. Pour quelque part aussi expliquer quelque chose de... Quand on vous entend parler, c'est tout ça, ça me paraît tellement noble, le comportement, la richesse spirituelle. À votre avis, qu'est-ce qui fait que tout ce que vous avez expliqué dans ce domaine-là est mal connu, très mal connu, et pourquoi le soufisme a-t-il si mauvaise presse auprès de certaines communautés musulmanes? C'est une question très, très intelligente et très importante. Je vous en remercie. C'est lié à l'histoire contemporaine que beaucoup de nos coreligionnaires et même de nos concitoyens, françaises et français ici, ne connaissent pas. C'est lié à un phénomène qui s'appelle le salafisme wahhabite, pour nommer les choses avec leur nom. En 1750, il y a un basculement. C'est ce que j'appelle en fait parce qu'il y avait dans les recherches sur la science des soufis, il y avait plusieurs périodes. La période de l'Ghazali constituait, si vous voulez, l'époque d'or, où il y avait une réconciliation entre soufis juristes et juristes non soufis.
Fuqaha et soufis ont été, voilà, se sont mis d'accord sur le fait qu'il y a vraiment une éducation spirituelle, qu'il y a vraiment des saints, qu'il y a vraiment des miracles, des prodiges, karamat. Des notions sont devenues évidentes et non discutables. Il n'y a plus de débat. Donc on était avec l'imam al-Ghazali qui s'est appelé d'ailleurs Hujjat al-Islam, c'est pas pour rien qu'il s'est appelé Hujjat al-Islam. Hujjat al-Islam al-Ghazali, donc mort en 1111 de l'ère chrétienne. Donc il avait développé dans son Ihya tout un argumentaire scripturaire qui a permis la complète réconciliation. Il a fallu attendre évidemment Ibn Taymiyyah avec ses critiques qui étaient, pour pas mal de ses critiques, fondées, comme je vous dis, parce qu'il y a eu des phénomènes, des dérives en fait, des phénomènes de société, ce que j'ai appelé le sophisme populaire. Donc Ibn Taymiyyah mort en 1328. Et Ibn Taymiyyah va être repris, sa thèse entre guillemets, va être repris et extrapolée surtout, parce que dans le salafisme d'Ibn Taymiyyah, comme dans le salafisme hanbalite, il n'y avait pas de rupture avec le soufisme. Parce que le salafisme, il a 3 grandes étapes. Ce qu'on appelle le salafisme du nas, le salafisme doctrinal, et le salafisme idéologique. Le salafisme doctrinal, salafiyya nassiya, c'est celle de Ibn Hanbal, puisqu'il a, plus que les 3 autres écoles, mis en avant le hadith, même s'il n'était pas du degré de fiabilité, d'authenticité que l'imam Malik exigeait. D'accord ? Donc ça, ce salafisme-là, il était quand même jamais hostile au soufisme. Au contraire, il considérait la science du cœur comme étant un complément, comme étant, comme j'ai dit tout à l'heure, la médecine du cœur. Très bien. Ibn Taymiyyah, c'est pareil. Dans les différentes thèses qu'on peut consulter sur sa biographie, on peut conclure que dans le meilleur des cas, il était lui-même soufi. Dans le pire des cas, il était partisan. Mais d'un soufisme authentique, loin des bid'ah, loin des innovations, loin des dérives sectaires qu'on a connues à cette époque-là. Donc après cette période où le soufisme faisait partie des sciences religieuses, enseignés Al-Qarawiyyin et Al-Azhar, les grands savants de l'Azhar et Al-Qarawiyyin étaient eux-mêmes rattachés à des voies spirituelles, donc à des maîtres soufis, où c'était quelque chose de normal, de logique, d'évident. Je dirais même, comme disaient nos maîtres, rahimahumullah, comme l'air qu'on respire. C'est normal qu'à l'époque de mon grand-père, par exemple, on pouvait dire même, si tu n'as pas de maître, Satan est ton maître. Vous voyez ? C'était normal, légitime, et même obligatoire. Et donc, ce qui s'est passé, la bascule, c'est avec un certain Mohammed ibn Abdul Wahhab, donc 1750, on est au 18e, bientôt, et plus tard 19e. Ce bédouin à Najd, contrairement à son frère Sulayman, il n'a pas suivi l'école de son père et de son frère, qui est l'école d'Ibn Hanbal. Il a estimé que Ibn Hanbal avait fait des erreurs, notamment sur l'aqida, sur le dogme. Et il a voulu, alors je ne connais pas ses intentions, mais il a voulu rompre avec ses prédécesseurs et instaurer à partir de Najd, à partir de l'Arabie, un dogme puritain qui va éliminer toute interprétation autre que littéraliste, zahiriya. Et sa zahiriya se distinguait de la zahiriya d'Ibn Hazm ou de la zahiriya de Daoud Zahiri qu'on connaît auparavant, la zahiriya doctrinale on l'appelle. Donc cette zahiriya, elle est tellement terrible qu'on va jusqu'à donner à Allah tabaraka wa ta'ala des mains, des tibias, voilà, un ciel dans lequel il gît. Enfin, c'est incroyable, jamais personne n'avait dit ça auparavant. Donc ça les a fait tomber dans l'anthropomorphisme, celle-ci, et dans le rejet des écoles sunnites. Cette secte, il faut bien l'appeler comme elle est, cette secte, elle n'a pas eu beaucoup de succès à son époque. Les grands savants de l'islam, et d'ailleurs vous pouvez trouver ce que je vous dis dans les Ajwiba al-Mashriqiyya al-Maghribiyya, compilés par Asma Nouira et Hamad al-Radisi. Vous pouvez trouver également Sawa'iq Ilahiyya Fard al-Ubiyya, des centaines d'ouvrages, c'est des centaines d'épîtres de l'époque, des rasaïl, des épîtres,
des grands savants, des autorités religieuses de l'époque, qui ont répondu par le Coran et par la Sunna à ce monsieur, Mohammed ibn Abdul Wahhab, à son époque. Y compris le Maroc de l'époque, il a détaché Belkiran, qui était le savant de l'Qarawiyin, pour envoyer la réponse marocaine à ce Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui a fait des messages. C'est pas pour rien qu'ils lui ont répondu. C'est qu'il s'est prétendu détenteur de la vérité suprême, absolue. Et il a commencé à écrire des lettres aux différents monarques, aux différentes autorités, en disant vous devez revenir à l'islam pur, vous devez délaisser le shirk et revenir au tawhid. On trouve cette notion répétée dans son livre Kitab Tawhid. Tawhid, la vraie unité, la vraie adoration d'Allah, l'unique, etc. Comme si, avant lui, tous les gens baignaient dans le shirk, dans l'association, et que lui, il est venu pour nous sauver. C'est très prétentieux, bien sûr, et c'est un manque de science. Et d'ailleurs, quand les ulama de l'Azhar et de l'Qarawiyin et de Zaytouna, surtout, Cheikh Zaytouna de l'époque, il lui a fait une belle réponse, que j'en ai traduit quelques éléments de cette réponse. Il n'a jamais réfuté ses réponses. Vous voyez ? Parce qu'il était déjà dans la politique. Il était déjà dans la politique et il ne pouvait pas entendre une autre voix que sa propre voix. Cette voix, cette secte, ce groupe, il est resté marginal jusqu'à ce que l'Empire britannique envoie une espèce d'aubaine, d'occasion d'or. L'Empire britannique, il voit qu'il y a un rebelle qui s'appelle Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est contre tout le monde, qui est contre l'autorité religieuse. Et l'autorité religieuse de l'époque suprême, c'était la porte sublime, c'était les Ottomans, qui étaient les ennemis de l'Europe. On l'appelait l'homme malade de l'Europe à l'époque. Les Ottomans étaient en plein d'échéance politique, militaire, tout ce que vous voulez. Très bien. Donc, l'Empire ottoman, il s'est saisi de l'occasion. Il s'est dit, tiens, je vais former ces mercenaires, je vais les armer, comme ce qu'on peut voir à d'autres niveaux, aujourd'hui même. Je vais armer ces mercenaires, je vais les entraîner, et on va avoir le même but qui est d'affaiblir les Ottomans côté Moyen-Orient et Proche-Orient. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que les Wahhabites ont réussi à pénétrer jusqu'à Basra. Et dans les épîtres des Wahhabites, on trouve des choses horribles, pires que ce qu'a fait Daesh. Il jetait le mu'addin, celui qui appelle à la prière, il le jetait du haut du minaret. Juste parce qu'il a prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la fin de son adhan, et que les Wahhabites considéraient ça comme une hérésie qu'il devait condamner par la mise à mort. Donc les voix soufis, évidemment, ont été condamnés. Certains maîtres soufis vont fuir vers l'Égypte ou vers l'actuel Liban, ou même vers d'autres contrées. Et d'autres vont être exécutés, tout simplement, devant tout le monde. Et on déclare le soufisme comme une hérésie, comme un shirk, et on les appelle les quburin, les adorateurs des tombes. À partir de là, quand la monarchie saoudienne va naître, sur le socle Al-Saoud Al-Sheikh, c'est-à-dire sur cette alliance politico-religieuse entre les Al-Sheikh, les Al-Sheikh qui sont les descendants de Mohammed ibn Wahhab et Al-Saoud qui sont les émirs, qui détiennent le pouvoir politique, cette alliance a fait naître la monarchie wahhabite, qui va avoir évidemment le soutien d'abord des Britanniques, puis ensuite plus tard des États-Unis. Grâce au pétrodollar dans les années 50, les livres de ce qui était chez les savants une secte vont tellement être propagés, vont tellement être enseignés, le pétrodollar va tellement médiatiser cette secte qu'elle va devenir, entre guillemets, l'islam. D'ailleurs, c'est le titre d'un ouvrage qui s'appelle Le Pacte de Najd, ou comment l'islam sectaire va devenir l'islam. Le Pacte de Najd, Mithaq Najd, ou comment l'islam sectaire va devenir l'islam, de Hamad al-Radisi. Il a été traduit en français celui-là. Donc ça vous montre l'histoire de cette secte
et les circonstances, pas seulement de son apparition, mais de sa fortune et de sa médiatisation qui ont fait que, à travers aujourd'hui Internet et les réseaux sociaux, ça continue. Et évidemment, on a parlé de l'argent qui est le nerf de la guerre, grâce aux médias, grâce aux pétrodollars, grâce aux livres qui sont distribués gratuitement dans les institutions islamiques et les mosquées, même les pays musulmans eux-mêmes ont été dépassés. Même les ministères des habous et des affaires islamiques des pays musulmans ont été dépassés devant cette grande vague wahhabite. Et ce n'est qu'après les attentats que l'Arabie saoudite a revu sa copie, sous la pression occidentale, est en train de, peut-être, je dis bien peut-être, de prendre ses distances avec cette secte. Il y a eu le sommet de Grozny, par exemple, où effectivement, les savants musulmans ont déclaré le wahhabisme comme une secte, ne faisant pas partie des Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et d'autres sommets, bien avant celui de Grozny et après celui de Grozny, qui ont justement mis en exergue les dérives de cette secte et sa dangerosité, non seulement pour la doctrine des Ahl-Sunnah wal Jama'a, mais pour la paix mondiale. Parce que quand vous, dans la doctrine du wahhabisme, quand vous déclarez l'autre, parce qu'il n'est pas comme vous, il n'exprime pas les mêmes idées que vous, il n'a pas le même avis que vous l'excluez et vous lui donnez des qualificatifs sévères, comme Qobori, adorateur de tombe, et vous mettez en garde contre lui, c'est quoi la prochaine étape? C'est l'éliminer. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Daesh, qui est une ramification du wahhabisme, qui est un enfant, je dirais même légitime, du salafisme wahhabite. Et Al-Qaïda, idem, c'est la même chose. Et d'autres ramifications qui ont été armées après. Et ce qui n'était qu'une théorie est devenu pratique. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu les armes. Donc tout ce qui était prôné comme étant djihad, alors que ce n'est pas du djihad, grâce au fait qu'ils avaient les armes, ils l'ont mis à exécution. Vous voyez le problème? Donc, quand on me parle de salafisme quiétiste et de salafisme non quiétiste, moi je dirais que c'est faux, parce que le wahhabisme n'a jamais été quiétiste. Il a en lui-même cette vision d'expansionnisme, et surtout cette vision qui le rend sectaire, qui est d'imposer son avis aux autres. D'ailleurs, je ne vais pas les citer, mais les grands leaders du wahhabisme, sur leur site internet ou dans leurs livres, que vous pouvez lire, ils sont en arabe, en français, en anglais, en espagnol, dans toutes les langues. Quand ils parlent d'un sujet à divergence connue entre les savants, au lieu de respecter cette divergence et dire par exemple Abu Hanifa a dit, l'imam Malik a dit, parce que dans la religion musulmane, dans la théologie, on a deux sortes de textes. On a les qat'aytu butudilala, c'est-à-dire des textes fermes, immuables, qui n'admettent pas d'interprétation, et d'autres qui sont dhannitu butudilala, c'est-à-dire qui admettent de l'interprétation ou qui, pour le hadith, ne sont pas authentiques. Donc il y a divergence des savants autour de cette deuxième catégorie. Et il faut le respecter. Il faut dire qu'il y a divergence. Et la règle chez nous, c'est la inkara fi masail al-khilaf. Il n'y a pas de blâme dans les questions à divergence connues entre les savants. S'ils ont divergé, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Malheureusement, les wahhabites ne voient pas les choses comme ça. Donc ils vont parler de sujets de divergence connue comme étant non pas à divergence connue, donc il n'y a pas de respect de cette divergence. Ils vont dire l'islam a dit ça, alors que non. Vous voyez le problème, vous voyez la falsification, vous voyez le danger. Dans leur ouvrage ou dans leur site internet, au lieu de vous dire l'avis des Malikites c'est celui-là, mais ça a été contredit par l'avis d'Ibn Hanbal qui est là, et voici l'argument de chacun d'eux, où nous on privilégie cet avis-là, là ça serait scientifiquement acceptable. Je parle scientifiquement et moralement. Or non, et je peux vous donner des centaines d'exemples comme ça, pour eux, ils ne font pas ça. Ils ont une autre stratégie. Sur leur site internet ou sur leur ouvrage, il dit l'islam dit ça. L'islam impose ça. La question du khimar, par exemple, du voile intégral. Quand vous lisez les sites des wahhabites, qui s'autoproclament salafis, alors que le mot salaf, ça désigne les pieux prédécesseurs. Ils ne peuvent pas être des salafs. C'est impossible. Ils n'ont pas vécu dans les 3 premiers siècles. Donc, quand ils parlent de sujets comme ça,
Par exemple, je vais donner l'exemple du khimar, de voile intégral. Ils disent l'islam dit que le khimar est une obligation pour la femme devant ses non-mahram. Waouh! Alors c'est un avis minoritaire chez Ibn Hanbal. Vous voyez la falsification? C'est un exemple parmi d'autres. Donc la personne qui ne connaît pas très bien la théologie, qui ne connaît pas très bien la religion, ou le nouveau converti, quand il va lire cet ouvrage-là de grande autorité saoudienne, de grande autorité wahhabite, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va dire, ah, l'islam, il dit ça, donc j'ai pas d'autre choix que de mettre... Vous voyez le piège? Et donc, il faut agir contre ça, pour montrer aux gens la diversité doctrinale, et peut-être leur laisser le choix. Les gens ont le droit à ce choix. Les gens ont le droit d'être éclairés. On ne peut pas falsifier la religion de cette façon-là, trahir et dévoyer la religion de cette façon-là. C'est un crime. C'est un crime. Donc c'est dans ce sens-là que le sophisme aussi a été dévoyé, déformé. Ces wahhabites ont mis en avant les cas isolés, les sectes du soufisme, parce qu'il y en a aussi dans le soufisme, pour jeter l'opprobre, pour disqualifier, discréditer tout le soufisme et éloigner les gens de la spiritualité. Et leur imposer un islam de forme, une sclérose, une pratique sans fond. Leur dire non, il n'y a pas de spiritualité. Et donc vous voyez malheureusement que les gens qui ont suivi cette mouvance sont haineux, ne veulent pas discuter aimablement avec celui qui diverge avec eux, vous insultent, mettent en garde contre vous, vous menacent de mort, au moindre dispute ou discussion ou débat ou contradiction. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même contre ceux qui l'ont calomnié, qui l'ont insulté, il a été magnanime, il a été sage. Parce que l'agressivité ne peut donner que des effets contraires. Je pense pour une bonne transition pour la fin, on en arrive au terme de notre entretien. Quel serait votre mot à vous? Qu'est-ce que vous voulez partager avec nous? Bah écoutez, après ce long interview que j'apprécie parce que les questions étaient vraiment ciblées et intelligentes et répondent à des questions de société, hein, chez nos coreligionnaires notamment, on ne peut pas être, entre guillemets, en dehors de notre temps, donc on vit notre temps. Si le Sophie est le fils de son temps, donc on doit comprendre ce qui se passe autour de nous pour mieux l'analyser, pour mieux répondre aux attentes et aux questions légitimes de nos compatriotes et de nos coreligionnaires. Voilà, c'est très important. Je dirais, si j'ai un message à passer dans ce bref délai, c'est simplement, vous avez votre libre arbitre, vous avez votre raison, votre sens critique. Ne soyez pas dans le mimétisme. Libérez-vous. Libérez-vous comment? Libérez-vous en cherchant justement dans votre cœur les réponses. Parce que Dieu a mis dans notre cœur un secret magnifique, qui est sa lumière. Et tout chemin qui contredit la lumière, qui contredit l'amour, ne peut pas être un chemin de vérité. Et tout chemin qui est dans la laideur ne peut pas être un chemin de vérité. Puisque Dieu, il a dit de lui-même, le prophète l'a qualifié, Allah Jamil, Allah est beau, il aime la beauté. Allah est beau. Il aime la beauté. Donc cherchez la voie de la beauté parce que c'est la voie qui mène vers Allah. La voie de la laideur n'est pas la voie qui mène vers Allah. La voie de l'intolérance n'est pas la voie qui mène vers Allah. Et pour cela, quoi de mieux que de chercher dans l'invocation d'Allah l'apaisement, dhikr. Pour cela, il n'y a pas meilleur pour vous aider dans ce chemin de l'invocation d'Allah abondante, pouvoir vous purifier, que de chercher ceux qui ont connu cette voie. Les maîtres spirituels authentiques, vivants, qui par leur état, avant leur parole, vous montrent le chemin, sans le raccourci, et vous permettent, entre guillemets, de refléter vos insuffisances, vos imperfections, comme le miroir fidèle. Ne pas vous tromper sur qui vous êtes, pour que vous puissiez vous connaître vous-même, pour connaître votre Seigneur. Et à travers ces gens-là, à travers ces gens de Dieu qu'on appelle Ahlullah,
l'awliya Allah, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, qui existent et qui existeront tant que le soleil se lèvera de son lever. Ils sont les gens qui vous mèneront vers l'ouverture. L'ouverture qui vous montre que la créature d'Allah, quelle que soit cette créature, est à la fois la porte et le voile. La porte, si vous la considérez, si vous la respectez, si vous la voyez comme votre complément, comme votre tremplin pour aller plus loin, si vous la voyez comme une entraide dans le bien et la piété, pour aller vers Allah. Le voile, si vous la méprisez, si vous êtes intolérant envers elle, si vous voulez lui imposer ce que vous pensez être la vérité. Et c'est la raison pour laquelle Allah nous dit dans le Coran « Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati ahsan » Appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse, par la bonne exhortation, par la beauté. Et ne discute avec eux que de la manière la plus douce. Parce que l'être humain a été façonné de telle façon à être rebuté de l'agressivité, de l'agression, de la contrainte. On n'arrive à rien. Et l'être humain a été façonné pour aimer, pour être attiré vers la beauté, vers la douceur, vers la bienveillance. Et c'est ce chemin de la beauté auquel j'appelle. La beauté dans toutes ses dimensions, intérieure et extérieure, pour qu'on soit le meilleur ambassadeur de notre religion. Et cette beauté, je pense, sincèrement, de ma petite expérience et de mes connaissances, qu'on la retrouve dans le soufisme authentique, avec les maîtres authentiques. Parce que c'est grâce à eux qu'on s'élève et qu'on sort de cette religiosité de forme, qu'on sort de cette sclérose, qu'on sort de ce mimétisme et qu'on se libère vraiment. Donc le maître, c'est pas quelqu'un qui va vous mettre sous une emprise, c'est tout le contraire. C'est celui qui va vous libérer ces énergies positives en vous, vous montrer combien vous êtes important et combien vous pouvez, en votre qualité de vicaire, de lieutenant d'Allah sur terre, apporter beaucoup de choses à cette humanité et être justement sur le chemin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une miséricorde aux univers et laisser une empreinte belle, magnifique et perpétuelle après votre passage. Parce que, justement, quand on a cet éveil, quand on a cette conscience spirituelle, on comprend que cette vie est éphémère et que notre mission est courte et qu'on l'a déjà acceptée, qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas revenir en arrière. La seule attitude intelligente, c'est de laisser cette belle empreinte pour nous, pour nos enfants, pour l'humanité entière. Et le jour du jugement, qu'on ne nous dise pas qu'on a mal représenté ou qu'on a trahi cette magnifique religion. Donc le cœur de l'islam qui est le soufisme, qui est la voie de la purification, de la sanctification, qui est la voie de l'excellence, qui est le chemin raccourci vers le Seigneur, je pense qu'il a été occulté, qu'il a été injustement mis à l'écart. Il est temps maintenant de le mettre en avant, de le proclamer haut et fort et de le proposer comme modèle de vie. Je dis bien proposer, pour ne pas tomber dans les dérives sectaires d'imposer. Le proposer comme alternative, solide, pour une paix durable. Non pas uniquement intérieure, mais intérieure et extérieure, pour justement un bien vivre ensemble dans nos sociétés plurielles. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup.